Fut-il un temps, les séries nous impressionnaient pendant tout un long. Maintenant, aujourd'hui, avec les arrivées des plateformes de streaming, j'ai l'impression que les séries sont bonnes dès la première saison, mais après, ça chute. Je ne sais plus quoi dire à ce stade, en fait. J'ai déjà fini mon intro et les... Ouais, hashtag pire intro de tout le YouTube Game. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du gâchis. Aïe, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui cette fois-ci on part sur des vidéos beaucoup plus légères. Cette fois-ci c'est fini les vidéos qui durent plus de 2 heures et qui font littéralement 2 vidéos chacune. On a assez parlé d'ici comics comme ça, on a déjà attaqué un plutôt gros morceau la dernière fois. Là on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus léger, surtout de beaucoup plus actuel, ça je vous rassure. On s'attaque à la dernière saison de Invincible. Vous avez déjà oublié cette série? Ça tombe bien, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai pas revu pour refaire cette vidéo. J'avais un petit peu la flemme. Invincible est un comics écrit par Robert Kirkman. Robert Kirkman que vous connaissez sûrement pour être l'auteur de The Walking Dead, dont d'ailleurs il y a l'acteur qui faisait Glenn dans The Walking Dead, qui d'ailleurs interprète le personnage principal de cette série, en doublage évidemment, parce que je rappelle que c'est une série animée. Il y a aussi J.K. Simmons, il y a aussi Mark Hamill qui joue un personnage intéressant, t'as même Peter Cullen aka Optimus Prime qui joue un des personnages. Je vous avoue que lorsque j'ai entendu sa voix, mon fanboyisme pour Transformers a eu le cœur qui battait à fond, vous imaginez même pas. Mais bon, j'en ai parlé d'Invincible sur cette chaîne, c'est tout à fait normal, parce que je l'ai vu qu'assez tardivement, la première saison date de 2021 tout de même, et vu qu'ils ont achevé leur saison, là, ce mois-ci, il y a 1 ou 2 semaines, ça va dépendre de quand sort cette vidéo, voilà, là je vous la sors là, de suite, là, maintenant, parce que j'avais pas autre chose à faire, et j'avais pas de temps à perdre non plus. Invincible nous raconte l'histoire, de ce jeune homme, dont ça y est, j'ai déjà oublié le nom, cette série commence à disparaître de ma tête, ça y est, qui vit tellement dans un monde de super-héros qu'il est lui-même un super-héros, et qu'il doit donc défendre le monde des pires menaces, littéralement de l'univers, que ce soit des menaces aliens ou des espèces d'hommes mutants qui veulent détruire le monde. En gros, voilà, c'est un peu un scénario pompé de Boku no Hero Academia, mais un petit peu plus à l'américaine, puisqu'on a une animation du style les Simpsons, Futurama, tout ça. Nous avons dans toute cette histoire une ligue de justiciers qui protège le plus le monde et qui sont littéralement les plus haut gradés dans le domaine du super-héros. Donc d'ailleurs, c'est le père du héros principal qui en est leader, sauf que ce dernier est impliqué dans une affaire qui voit tous les super-héros de l'équipe à Nolan, le père du héros principal, se faire tuer tous, voyant lui comme seul survivant de toute la bande. Et dans toute cette enquête, on va littéralement aller jusqu'à savoir exactement qui est le coupable, qui a tué ces pauvres super-héros qui sont innocents et dont le seul crime est d'avoir sauvé le monde des dizaines de fois. Et il commence à y avoir quelques soupçons qui traînent, et là on entre littéralement dans le truc un peu policier et surtout dramatique, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas vous mentir, lorsque j'ai vu cette première saison, je ne m'attendais absolument pas à me prendre une aussi grande claque. Franchement, c'est absolument ouf. Les personnages sont attachants dès leur première minute à l'écran. Tu sens la tension qui monte à chaque épisode tellement c'est rythmé. L'animation, j'aurais pu me dire que ça aurait pu être mieux, mais franchement, elle est fluide, elle est sympathique. Retenez bien ceci parce que vous allez voir que ça va être important. Le doublage 3 étoiles est super bien choisi et colle parfaitement au personnage. On s'arrive à s'identifier absolument très rapidement et hyper facilement. C'est super et ça fait plaisir. Et puis surtout, le dernier épisode de cette série me fout une claque immédiatement. Je crois même que c'est le meilleur dernier épisode de première saison de l'histoire de la télévision. Ouais, même Game of Thrones ne rivalise pas les gars. Je suis désolé, faut l'admettre une seconde. Peut-être même c'est en concurrence avec House of Dragon. Et encore. Du coup, vous devez sûrement vous dire que, il y a une saison 2 qui va arriver. Parce que oui, j'ai regardé cette série en septembre. Donc du coup, vous vous attendez à ce que, lorsque la série arrivera en octobre et reprendra, tu vas te dire, putain, ça va être ouais, peut-être la saison 2 sera encore mieux. Malheureusement, Amazon coupe la saison en 2 pour nous la diffuser sa suite en mars. Bon, heureusement, contrairement à certains d'entre vous, moi je n'ai pas fait l'immense bêtise de suivre un épisode par semaine à chaque fois parce que je me suis dit que c'était pas le bon moment et que la série ne méritait pas encore suffisamment d'envergure
pour que je puisse la regarder épisode après épisode une fois par semaine. J'avais préféré largement attendre et franchement, l'attente était plutôt longue. Mais bon, au moins ça permettait encore dans ma tête de savourer la première saison qui, ouais, m'avait foutu une belle claque. Hein. La saison 2 finit par se finir entre mars et avril, hein, parce que oui, il y a toujours le format, un épisode par semaine. Hein. Sachez d'ailleurs que ça a duré tout le long du mois de Ramadan, hein, comme quoi, voilà, il y avait de quoi être yem à ce moment-là. Et justement, je me suis enfin enchaîné cette saison 2, hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais une après-série, hein, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Et... comment dire? Bon, déjà, on va analyser ça point par point, hein, un petit peu comme d'habitude. Mais vu que là, on parle pas de réalisation, on va plus ou moins parler d'animation. Il y a un énorme go down comparé à ce qu'on nous avait servi dans la saison précédente. Parce que sérieusement, à certains moments, je dirais pas que c'est laid. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est beaucoup plus feignant, c'est moins fluide. Bref, je sens que l'animation est plus feignante que la saison précédente. Au point qu'il y a certains plans où nos super-héros sont censés être en mouvement dans des scènes d'action. Et ils le sont pas lorsqu'ils bougent. On a plus l'impression que les gars sont décalés par une souris au beau milieu d'un clavier. J'ai l'impression d'assister à un mix entre l'animation des années 80 et l'animation des Simpsons dans les années 2010. Et encore, je suis gentil, hein. Je ne sais pas quoi dire de plus, cette animation, je ressens pas grand chose. Là où dans la saison 1, l'animation était fluide, sympathique, et nous permettait de vivre un petit peu l'environnement dans lequel on vivait, là, la saison 2, c'est plus feignant. J'ai l'impression qu'on go down et qu'il y a plus trop... Ouais, bon, après, connaissant Amazon et la façon dont ils traitent leurs employés, je pense que ça m'étonnerait pas que les studios d'animation sont en train de souffrir sous leurs ailes eux aussi. Bon, après, sinon, à part l'animation, c'est quoi l'autre problème? En dehors de ça, t'as les personnages qui sont très bien écrits. On arrive à suivre encore une fois leur drame. Marc et sa meuf, on sent qu'il y a une relation très intéressante. Franchement, les personnages, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans cette seconde saison. Vraiment, les personnages sont plus écrits, plus exploités. On va à fond sur leur thématique. Et bref, voilà, ce que je kiffais dans la première saison de plus, ça s'est développé et beaucoup plus concrétisé dans la seconde saison. Mis à part sur un seul point, bon, de toute façon, je préviens, je spoil, hein, et je préfère vous prévenir. C'est la relation entre Mark, Nolan et sa femme dont j'ai oublié le nom. Là, j'ai cette impression que ça a l'air presque rushé. Je ne sais pas exactement pourquoi, si ça vient de moi ou si je suis pas spécialiste en communication ou en psychologie même d'ailleurs, hein, sûrement dû au fait que j'ai jamais été en couple de toute ma vie. Mais voilà, je trouve que ça se ressent un petit peu trop. La mère de Marc est encore amoureuse de Nolan parce que, voilà, hein, j'imagine que, bon, vivre 20 ans après, avant de être trahi, bref, voilà, c'est déjà assez dur à subir, mais bon, voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle arrive à avoir des sentiments pour elle, ou peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas. D'un coup, ensuite, elle reçoit un bébé de la part de Nolan, dont en plus de ça, elle apprend qu'elle s'est fait tromper par ce dernier, mais bon, après, de toute façon, le divorce était programmé entre les deux, mais je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle a pas divorcé. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est un peu rushé, peut-être que ça vient de moi, peut-être que... voilà, ou sinon, on va falloir me préciser, les gars. Mais sinon, à part ça, le développement de personnage est excellent. Je suis super attaché, super investi avec eux. Vraiment, les personnages, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans cette série. Et franchement, il y a vraiment rien à acheter, rien à... Non, franchement, à part la partie entre Nolan et sa femme, quoi. Enfin, sa veuve, sa divorcée, quoi, son ex, ou comme vous voulez. Voilà, les personnages sont très bien écrits. Voilà, c'est ça plus. Ça va être plus niveau scénario, où ça va coincer. Oh, Alhamdoulilah, j'en rote ma pastèque tellement c'est trop. Scénaristiquement parlant, j'ai cette impression qu'il y a moins d'énergie que dans le premier opus. Dans le premier opus, l'histoire était très bien racontée. On savait que Nolan était plus ou moins coupable et on nous faisait dire via les personnages, alors que bon, nous on nous avait spoilé dès le début bien sûr, mais c'était super intéressant de savoir comment est-ce qu'on va savoir que c'est Nolan le coupable. C'était aussi très intéressant de savoir comment est-ce que la copine de Mark allait savoir que son copain avec qui elle sort, c'est en fait le Invincible depuis le début. Franchement, il y avait plein de trucs comme ça qui captivaient dès la première saison. Mais maintenant que tu sais ces choses-là, il n'y a plus trop d'enjeux pour cette saison 2. Et ça se ressent largement. Je ne sais pas c'est quoi les enjeux de cette saison-là. Du coup, j'ai l'impression de la suivre un peu comme ça. Et je comprends exactement pourquoi est-ce que les gens se sont désintéressés de cette série. Surtout lorsqu'elle a été coupée en deux. Déjà, pourquoi le move de couper ces saisons en deux en pleine diffusion?
Faudrait que j'en consacre une vidéo pour histoire de vous faire comprendre exactement c'est quoi le problème de ce genre de méthode. Les seuls enjeux qu'il y a dans toute cette série, bah, c'est juste la relation qu'entretient Mark avec sa meuf, à savoir comment est-ce que c'est de vivre avec un super-héros qui est jamais là, comment ça fait de vivre bah, ses années d'université sans y être présent. Enfin bref, voilà, il y a tout cet aspect-là qui est très bien développé, certes, mais c'est pas intéressant pour ce que la série nous propose et nous raconte. Il y a aussi l'histoire de cet alien qui communique souvent avec Mark en venant sur Terre, bah... Franchement, il est inintéressant au possible. On l'a juste vu parler vite fait avec sa meuf. Visiblement, tous les super-héros principaux sont en couple, semblerait-il. Sauf que lui, surtout, bah, il manque réellement de développement. Surtout quand on le voit se faire tuer et en même temps se faire sauver par le gars qui se fait doubler par Peter Cullen lui-même. Bah... Désolé les gars, moi je m'intéresse pas à ce cyclope-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est là. Quand tu regardes ce qu'a raconté la saison 1 et que tu regardes ce qu'elle raconte la saison 2, bah tu peux comprendre maintenant où est le problème. On a l'impression que ils ont déjà fait le tour alors qu'ils ont bâclé qu'une saison seulement. Enfin, bâclé. C'est un bien grand mot, bien sûr, me direz-vous. Mais voilà, les faits sont là. Les gars n'ont pas trouvé quelque chose d'intéressant à raconter dans la saison 2, contrairement aux idées qu'ils ont eues dans la saison 1. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que si tu sais pas ce que veut raconter ta série, bah pourquoi est-ce qu'on la regarde finalement? Exactement. Pour rien. L'enjeu de la deuxième saison, c'est censé se reposer sur, bon déjà, faire le deuil du fait que ton père c'est quand même un gros criminel alien qui va envoyer son empire pour conquérir la Terre. Et c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi est-ce que Nolan d'un coup bah, décide de changer, de devenir gentil. C'est trop brusque, ça sort de nulle part. Surtout en plus il arrive avec un gosse avec lequel il a trompé sa femme. En plus de ça en le disant poliment devant son fils. Je ne crois quand même pas qu'il va remporter le prix du père de la... Surtout que pour l'instant, bah, on n'a rien vu de l'Empire Viltrum. Enfin, oui, Viltrum, je crois que c'est ça. Vraiment, là, ça m'inquiète énormément. Surtout avec la saison 3 qui va arriver. Mais bon, ça, on en parlera en fin de vidéo. Après, il y a aussi cette sous-intrigue avec l'autre gars qui est capable de voyager entre les dimensions temporelles et les nombreuses réalités alternatives. Bah, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce personnage-là est autant impliqué dans le scénario. Surtout aussi quand on rajoute en plus de ça bah, une tyrannie d'espèces de justiciers de lézards, enfin Justice Lizard ou la Ligue des lézards, enfin je sais pas quoi. Il y a des reptiles, semblerait-il, dans le lot qui bah est présent dans cette histoire et qui fait un semblant de tuer 2-3 super-héros parce que oui, il faut qu'on en parle de cet événement-là. Par exemple, lorsqu'on voit notre nouvelle ligue de justiciers, bon, je sais qu'on parle pas de la même ligue de justiciers, faut suivre les gars, bah, à un moment donné, ils sont séparés. Genre, les uns sont dans l'espace, et il y en a 3 autres qui sont sur Terre, ils doivent défendre le monde contre la ligue des lézards. Ok, super. Et t'as, à un moment donné, une scène finale, à la fin d'un épisode, qui nous montre nos 3 héros en train de se faire tuer les uns après les autres. Et franchement, c'est super. Surtout qu'en plus de ça, l'une d'entre elles a la capacité de rétrécir et de grossir, un petit peu comme Gwendoline en Gawain. Les plus jeunes d'entre vous n'auront jamais cette ref et ça me fait chier. Je vous avoue que cette façon de crever, je l'ai trouvée originale et m'avait surpris au premier regard. C'est-à-dire, la meuf est rétrécie, elle court un énorme colosse qui la bouffe et grossit à l'intérieur d'elle et nous donne l'impression d'être broyée et en même temps digérée. Et si tu rajoutes à ça en plus le miam, bon, c'est une mort surprenante et choquante quand même parce qu'on n'avait jamais vu un personnage principal mourir de la sorte. Et surtout, ouais, c'était jouissif. Mais bon, quand t'apprends que en fait depuis le début tout le monde était vivant, surtout le gars qui s'est foutu une balle en plein dans la tronche. Ouais bon, en fait on t'a fait peur et on t'a surpris pour rien. C'était juste pour créer une sorte de à suivre, juste histoire de te faire croire que tout le monde était mort. Sauf qu'au final on fait croire depuis le début que tout le monde est vivant. Sauf que je vais vous poser une question, et ça vaut d'ailleurs pour toutes les séries et même télé-réalité. Pourquoi est-ce que vous nous faites croire à une fin d'épisode que tel personnage est mort et que vous nous apprenez quelques épisodes plus tard qu'en fait il est vivant? Le pire, ça reste quand même la meuf qui se fait cloner, parce que à moins qu'elle envoie des clones de partout, bah, la simple justification, excusez-moi, du fait qu'elle puisse se faire cloner, bah, ça suffit amplement à l'épargner de n'importe quelle mort. Parce que ouais, les scénaristes avec ça, ils peuvent se lâcher. Si on voit la meuf mourir, bah vous inquiétez pas, on peut s'imaginer parfaitement qu'ils peuvent revenir. Et du coup, les scénaristes aussi peuvent écrire qu'elle va revenir dans tel épisode ou tel chapitre et tout ça. Bref, voilà, c'est factuel, on peut rien y faire. Et du coup, se dire que une personnage ne peut pas mourir parce que tu sais qu'il va y avoir un prétexte pour qu'elle reste en vie, bah moi je suis désolé les gars, ça me fait chier. Et ça m'enlève encore plus je sais pas ce que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais bon, de toute façon on va abréger cette partie-là. J'ai l'impression que je me sens moins investi dans cette saison que dans la saison précédente. C'est pas seulement un fait, c'est une réalité les gars. Et parlons ensuite du gars qui est capable de se téléporter sur n'importe quelle dimension. Franchement,
Ça aurait pu être une belle saison de transition, c'est-à-dire une saison qui met en pause le scénario principal pour nous raconter autre chose derrière et faire perdurer un peu le deuil de Mark par rapport au fait que son père, c'est un gars qui dirige un empire prêt à détruire la Terre et la coloniser. Mais non, j'ai l'impression que les gars ils ont voulu faire un mélange. Les gars ils ont voulu raconter quelque chose d'un peu différent, genre parler de univers alternatif, spatio-temporel et tout. Ok, très bien. Mais alors pourquoi est-ce que vous emmêlez Nolan dans toute cette histoire, surtout avec le demi-frère de Mark qui sort un petit peu du cul de cette tête d'insecte quand on y réfléchit un petit peu. Surtout que ce personnage, ouais bof, il est absolument inintéressant. Il aurait pu être intéressant, il aurait pu, à savoir, il parle avec de nombreuses réalités alternatives de lui-même, qui en plus de ça s'est fusionné dans un seul corps. Franchement, ça aurait été intéressant d'explorer plusieurs de ces aspects et tout ça, mais au final, le gars il aura été rushé qu'au dernier épisode de la série. Tout ça pour terminer sur une note un petit peu amère, et surtout, faut qu'on parle quand même de sa mort. On nous a montré des personnages mourir avec des intestins qui fuient de leur corps, une meuf qui se fait, pas vraiment broyer à l'intérieur d'un corps, vu qu'elle ressort pratiquement indemne de ce même corps. On nous a aussi montré, des personnages qui se font couper la tête, un mec qui se fait charcuter la tête avec une balle à l'intérieur, bref. Voilà, on nous a montré des façons de mourir brutales et gore un peu. Donc pourquoi est-ce que ce gars-là est le seul à voir la mort, entrecoupé quand même, parce que voilà, on sait très bien que le gars il a la tête broyée, mais avec toutes les têtes broyées, les corps déchiquetés qu'on a vus au long de la série, mais pourquoi est-ce que la moitié de sa mort est hors champ? C'est quoi? C'est pour la censure? Alors pourquoi est-ce que vous avez pas censuré toutes les autres morts que l'on voit dans la série en fait? Je comprends pas. Et commencez pas à me sortir l'excuse du c'est pour être mieux diffusé, surtout aux plus jeunes et tout ça. À partir du moment où Prime répertorie cette série à des plus de 18 ans, c'est que forcément, si t'as moins de 18 ans, tu dois pas regarder cette série, justement. Et au vu des thèmes qu'elle aborde, je dirais que je limiterais plus ça aux personnes de 16 ans, et encore. Bref, montrer une mort sanglante, hors champ, alors que ta série est sanglante dans toute son intégralité. Franchement mec, je sais pas du tout pourquoi est-ce que tu fais en sorte d'entrecouper cette scène par image quoi. On voit pas qu'il est mort, on voit pas à quoi il ressemble. Bon, je nous dis pas de nous montrer graphiquement, histoire de nous montrer à quel point ils sont gore et tout ça. Mais je sais pas, qu'ils nous censurent ça comme ça alors qu'ils n'ont pas eu peur de nous montrer d'autres morts. Franchement, c'est débile. Et franchement, là où la première saison m'avait mis à terre, dès sa première saison justement, et là où elle m'avait choqué et me donnait envie de voir la suite, la saison 2, c'est littéralement tout l'inverse. J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement peu de trucs, mais tellement trop peu de trucs en même temps, que j'ai plus trop envie de voir la suite en fait. Et je ne sais même pas si j'ai envie de voir la suite. D'ailleurs, même l'auteur Robert Kirkman nous dit que sa saison 3 sera beaucoup plus sanglante, qu'il se passera beaucoup plus de trucs, que ce sera plus dramatique et tout ça. Bon, c'est joli de nous teaser la suite, mais en attendant, il faudrait la voir. Mais bon, au vu de la façon dont ça avance et au vu de la façon dont Amazon Prime veut nous produire toute la série, je pense qu'on attendra encore très longtemps. Bien sûr, je serai l'un des premiers à voir cette série et j'aimerais avoir une saison 3. Mais bon, si elles doivent toutes être comme ça... Mais bon, après, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire si cette série est bonne ou pas. Après tout, il n'y a que 2 saisons de fait, avec 8 épisodes chacun en plus de ça. Il est encore trop tôt pour juger réellement de la qualité globale de cette série. Mais pour l'instant... ouais, la saison 1 et 2 sont beaucoup trop différentes pour les mettre côte à côte. Mais bon, globalement, cette série nous a littéralement coupé toute envie de voir la suite en fait. On n'a plus trop envie de s'intéresser à tout ça. Amazon Prime, avec la façon dont ils ont produit cette série et surtout comment est-ce qu'elle a été scénarisée, notre hype pour Invincible a complètement disparu en l'espace de quelques semaines seulement. Et ça m'attriste un petit peu quand même. Ça me met presque en dépression. Et est-ce qu'au final, décevoir l'attente des spectateurs en nous proposant une série fan n'est pas pire que d'être une mauvaise série finalement? En attendant, je pense qu'on attendra cette série, cette saison 3, avec impatience, mais on l'attendra quoi. Du coup c'est bon hein. Vous pouvez liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Oui je sais, je rush mais... voilà quoi, la dernière vidéo m'a fatigué. Là c'est un petit peu pareil, je suis un petit peu fatigué. Du coup faut que j'aille me reposer, prendre ma douche, tout ça. Du coup tout va de près.